Salutations à tous frères et sœurs, Salam Kaka Nadada. Salutations à toi également qui venez découvrir cette chaîne Zoula sans officielle. C'est toujours le frère Motati Timbe dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété, Loba, unique créateur, et par la permission du seul enseignant mandataire à notre époque, notre Mouledi, Zoulou Lassan. Nous allons encore aller comme à l'accoutumée, comme à nos habitudes, par la manifestation de la grâce de Tété dans le livre mystérieux. On a toujours joie de présenter. Voilà qui est le code révélé de la Bible authentique. La Bible authentique, c'est quoi? C'est le livre de la vérité. Donc, Kalata Mbale, le livre de la vérité. La seule Bible authentique sans erreur ni contradiction. Et ces rouleaux les plus puissants manifestés à notre époque sont disponibles dans les éditions zoulasson.com, dont je vous invite à vous les procurer pour votre libération spirituelle, car ça rentre en profondeur. C'est la véritable spiritualité de l'homme noir qui est révélée, qui est restaurée dans notre existence pour que nous puissions vivre réellement. Oui, que nous puissions être dans cet état de conscience connu, transcendé, pour nous amener à l'ongela bwindea, la vie éternelle. Et oui, toutes les religions, formes de spiritualité qui pullulent un peu partout, là, tout ça, c'est du mensonge. Là, c'est l'authentique, l'original. Donc, sans plus tarder, nous allons aller dans le livre d'un des apôtres du véritable Christ. Le véritable Christ, c'est Djo Kisabe. Et non, ce Jésus, c'est abomination, car il n'a jamais existé, il n'existera jamais. Voilà, c'est une usurpation, un plagiat énorme, car ils ont pris l'histoire du véritable Christ, qui est Djo Kisabe, ils ont falsifié de génération en génération pour venir manifester cette abomination de personnage. Donc, même si vous regardez son histoire, l'histoire voilà, du personnage dont ils ont pris l'image, même pour essayer de présenter, pour faire croire que c'est le Christ, vous voyez, ce personnage-là, c'est une abomination dans son comportement. Bref. Mais ici, Dalé, c'est le véritable Pierre, dont ils ont falsifié dans la bibliothèque classique en donnant le faux nom de Pierre, un des apôtres du véritable Christ, donc Djo Kisabe, dans la langue originelle qui est le Douala ancien, qui ici, donc, il va nous encourager, car le titre de son livre, c'est Encouragement. Il va nous encourager à persévérer dans le chemin de la sanctification, à aller encore plus dans le processus de transcendance de notre état de conscience. En cela, nous allons aller à la page, chapitre, le livre de Dalé, chapitre 1, et nous allons lire du verset 92 plutôt, jusqu'au verset 99. Donc, et pour ceux qui ont Kalata Dimsi, c'est à la page 1150. En cela, Dalé nous encourage à marcher dans ce chemin. Comme nous avons reçu déjà les messages et les exhortations par rapport à la vie nouvelle au service du Verbe de Loba, par rapport à écouter, à agir, à recevoir la parole avec douceur. Là, dans le processus d'avancement, ici, dans ce rappel, dans cet encouragement, Dalé, il nous amène à, on va dire, grandir dans notre état de conscience au niveau de la prise de soin du troupeau. Donc le titre ici, c'est prendre soin du troupeau. Dans les définitions, ils vont parler de prendre soin, ils vont donner beaucoup de définitions, ils vont parler de prendre soin de quelqu'un, ils vont dire c'est porter attention, une attention particulière à une personne qui vit une situation de soin qui lui est particulière et dans un but de contribuer à son bien-être et à son autonomie. Donc, de contribuer à son bien-être et à son autonomie. Ici, le bien-être, c'est quoi? Véritable, c'est la vérité. C'est la véritable spiritualité. C'est la véritable transformation. Et de par cette transformation, donc de cette vie nouvelle, dans la lumière, comme nous avons même pu recevoir les exhortations, ça nous amène à être en santé spirituelle, astrale, morale, mentale et même physique. On va voir, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place justement pour la continuité en profondeur de ce développement-là. Et ici, donc, prendre soin du troupeau.
Le troupeau, bon, vous pouvez voir l'image ici que Dalí il prend. Derrière le troupeau, on va facilement voir un berger, quelqu'un qui va les guider, qui va guider le troupeau afin de pouvoir encadrer le troupeau, afin de pouvoir guider, diriger le troupeau, prendre soin du troupeau, apporter des soins, être présent pour le troupeau, donc être disposé pour le troupeau. Mais en cela, il y a un cheminement, il y a une initiation afin que cette action soit manifestée selon la vérité. Et c'est pour ça que Dalí, ici, dans son encouragement, il dit au verset 92, « Je m'adresse maintenant à ceux connus qui, virgule, donc ceux connus, et ceux qui sont connus du verbe de Loba, dont le verbe connaît déjà ceux qui vont manifester et qui vont, on va dire, traverser cette réalité en étant dans le verbe de Loba. Donc en ayant accepté, en ayant marché selon la vérité. Virgule, parmi vous, donc il s'adresse donc à ceux qui ont accepté la vérité, ceux qui marchent selon la vérité, virgule, sont témoins de la gloire, avec G minuscule, qui va être révélée. Point. Donc il parle de quelle gloire ici? Dalí, qui va être révélée. Bon, avant de pouvoir donc parler de cette gloire qui va être révélée, qu'est-ce qui va être, comment ça va se révéler plutôt? Parce que dans notre existence, on voit le changement qui est manifesté. Et l'impact que le fait d'avoir accepté de mettre en pratique quotidiennement les lois et recommandations du verbe de Loba, ça procure un changement dans notre existence. Et en cela, au verset 83, toujours dans le chapitre, le livre de Dalí, dont le titre c'est « Avoir part aux souffrances de Djokisabé, le véritable Christ », il nous dit au verset 83, « Réjouissez-vous plutôt d'avoir part aux souffrances de Djokisabé, virgule, afin que vous soyez également remplis d'une grande joie quand lui, avec L majuscule, donc l'aîné des deux, Djokisabé, et le deuxième, donc Koudoumane et Kombo, qui est parmi nous, donc Mouledi Zulu Lassan, révéleront, donc dans un futur, révéleront la manifestation de leur gloire. Ici, gloire avec G majuscule. Parce que voilà, la manifestation de leur gloire à tous ceux connus avec quelques-unes, une avec U majuscule, de leur sainte S majuscule, entité E majuscule, dans la condition du non visible, N et V majuscule, un non visible, qu'après la grande G majuscule, consommation C majuscule. Et nous savons, notre mélodie nous a déjà révélé, même dans les Écritures, que cette grande consommation-là, c'est Djokisabé et le deuxième, en fait, qui sont cette résurrection. Donc, ils sont la grande résurrection, ils sont cette consommation. L'aîné et le deuxième, car ils sont le grand tout. Et donc, ils vont révéler cette gloire à un moment donné, quoique, lorsque ça sera révélé, on ne peut même pas imaginer le temps, parce que c'est au-delà du temps, vous voyez, et de l'espace-temps. Néanmoins, ici, dans le visible, il y a cette gloire dont Dalí, ici, parle, qui est révélée également, qui sera révélée de par la transformation, de par l'initiation dans le chemin de la sanctification. Et afin donc de pouvoir permettre de faire en sorte que ça soit révélé, ça va se révéler comment? Quand les gens ils vont voir le comportement qu'il y a dans la communauté, quand ils vont voir cette union-là, ce corps qui a plusieurs membres qui fonctionnent en unité, c'est cette gloire-là aussi qui se manifeste. Donc en cela, on poursuit au verset 93 où il dit « Voici ce que je leur demande. » 2 points. Parce que ici, donc, pour pouvoir prendre, il s'adresse donc à ceux qui ont cette disposition. Ceux qui aussi ont reçu un mandat spécial pour le troupeau, pour pouvoir guider le troupeau. Ceux qui ont une mission particulière, voilà. Et on va voir plus en profondeur, car chaque membre doit être conscient qu'il a une mission qui est particulière. Après, maintenant, à chacun est donné aussi d'autres missions afin de pouvoir
que ça soit encadré, voilà, des responsabilités diverses. Et ici, donc, la responsabilité, c'est par rapport à la prise de soin du troupeau. Donc, ici, il dit, je leur demande, deux points. Prenez soin, comme on a lu par rapport aux définitions, parce que le fait de prendre soin, c'est, comme on a vu, que ça apporte la prise de soin, de la santé, ça apporte un bonheur, apporter un bonheur, un bien-être, mais ce n'est pas que physique, c'est un bien-être qui est premièrement spirituel. Car celui qui prend soin de nous, déjà, nous dans la bergerie, nous le troupeau, c'est notre mouledi, donc l'initié en chef consacré. Donc il prend soin, donc par le verbe, de notre esprit, de notre âme et de notre corps, donc de la conscience de notre corps, par l'initiation, par le travail de purification, vous voyez, et de transcendance de notre état de conscience afin que on s'améliore de jour en jour, voilà, d'instant en instant. Et c'est pour ça que Dalé ici il dit prenez soin. Donc à l'image de ce que notre Mouledi fait pour nous, ceux qui ont la responsabilité également de prendre soin par rapport à un lot qu'ils ont reçu, ou à une mission, à un mandat, il y a cet état de conscience à avoir, c'est-à-dire refléter ce qu'on reçoit de notre Mouledi. Donc il nous dit prendre soin, comme des bergers du troupeau, que le verbe de Loba vous a confié par le Mundi. Donc le Mundi, c'est l'esprit. Virgule. Donc on voit que cet état de conscience, donc, c'est l'état de conscience du guide, donc du gardien, du veilleur, donc du berger, qui s'alimente du guide en chef consacré, donc l'initié en chef consacré, donc notre Mouledi. Donc ce qu'on voit, comment on voit ce que notre Mouledi manifeste. Donc on reflète, on doit refléter ça dans nos agissements également par rapport à ce qu'on a reçu comme mission. Parce qu'il y a plusieurs membres, mais c'est comme je disais, pour le fonctionnement même d'un seul corps dans l'unité. Et dans ces plusieurs membres, il y a ceux qui qui ont la tâche d'exhorter, d'autres de faire des débriefs des lives de notre Mouledi, d'autres l'administration, d'administrer. Vous voyez même, là, on a la grâce de pouvoir avoir le troisième événement du challenge sportif également, donc pour prendre soin de la santé du corps physique qui est important pour nous aider également dans le combat spirituel. Dans le combat spirituel, chacun dans son coin peut également avoir des programmes de sport, etc., se développer individuellement. Mais là, c'est rentrer dans une conscience collective par rapport à ce challenge sportif. D'autres sont dans les questions-réponses, les témoignages. Bon, ça c'est pour nous tous, les témoignages, la chorale, la musique, les retranscriptions, les éditions, la propagation. Bref, vous voyez, il y a activité. Parce que, comme on a reçu, on écoute, on agit. Donc, il y a de l'action qui doit être continuellement manifestée. En cela, on poursuit toujours au verset 93, où d'aller, ici, nous dit, mais, virgule, non, après la virgule, veillez sur lui, non par obligation. Veillez sur lui, non par obligation, virgule. Donc ici, il parle d'obligation à ne pas manifester dans la conscience, dans nos consciences, dans la conscience de notre cœur, dans notre réflexion, parce que c'est pas le bon état de conscience dans lequel il faut être pour manifester les choses selon la vérité, parce qu'il y aura toujours, ça sera pas naturel, ça sera pas, voilà, c'est comme s'il y a toujours il y a une porte d'entrée. Parce que quand on reçoit, que ce soit au travail, des personnes qui peuvent, euh, quand on reçoit un contrat de travail ou voilà, on travaille, il y a l'état de conscience, c'est que on doit effectuer des tâches par obligation de contrat.
Après, d'autres vont trouver un travail où là, ils vont travailler par passion, etc. Voilà, donc ça, c'est autre chose. Et la plupart des personnes dans l'industrie, on va dire dans le oui, l'industrie du travail, etc., c'est par obligation de contrat. Donc, vous voyez, c'est pour ça que même après, quand les personnes ils vont partir, ils vont y avoir des ruptures de contrat, ben, après, la personne euh, va dire, oh non, je l'ai fait parce que c'était l'obligation de contrat, il n'a pas fait de sa propre volonté ou n'a pas fait de bon cœur, ils vont dire comme ça. Et ici, il poursuit dans le verset 93, il dit, virgule, mais de bon cœur, vous voyez, entre parenthèses, alimenté par la conscience du cœur. Alimenté par la conscience du cœur. Et on doit comprendre également que au niveau de, on doit comprendre également au niveau euh, même de l'aîné et du deuxième, ce qui s'est manifesté, c'est que euh, on ne peut même pas imaginer la manifestation de l'amour de par leur dépouillement. Comme si, bon, on va prendre l'exemple, quoique ce n'est pas faisable, pas pour nous, de se dire qu'on voit un groupe de fourmis et qu'on se dépouille pour aller à l'échelle de la fourmi pour pouvoir aider les fourmis. Beaucoup qui, vous voyez un peu l'image, si des personnes imaginent ça, qui le ferait? Il faudrait vraiment être assisté par le Verbe et transcender vraiment sa conscience pour être capable de le faire par amour, d'accepter sa mission. C'est pour ça que l'aîné des deux, il a compris de Tété de se dépouiller, qu'il devait se dépouiller afin de pouvoir venir nous sauver, le véritable Christ. Dans ce Jésus-là, bref. Et également le deuxième, donc Mkulumane Ekombo, qui également il a compris de Tété qui est unique créateur, il devait aussi se dépouiller, donc descendre si bas dans cette réalité, dans notre dimension, qui est déjà passée, mais dont nous sommes, qui est notre présent, afin de pouvoir nous libérer. Vous voyez? Donc c'est terrible, c'est grandiose même, cette manifestation de l'amour de Tété pour notre libération. Nous qui sommes si peu de choses. En cela, donc, maintenant, quand on nous confie quelque chose, on doit être conscient que derrière les mots, le langage, il y a des définitions, il y a un état de conscience qu'il faut accepter et manifester. Parce que derrière, quand on nous confie quelque chose, c'est avec soin, c'est avec, comment dire, parce que dans la définition, ils vont dire remettre à quelqu'un aux soins d'un tiers dont on est sûr. Vous voyez la confiance qui est manifestée. Communiquer sous le sceau, communiquer à quelqu'un, communiquer quelque chose à quelqu'un sous le sceau du secret. Vous voyez, afin de pouvoir manifester sa tâche. Donc on nous fait participer un peu même. Vous voyez, on nous fait participer et ça c'est grandiose. Verset 94, agissez, non pas. Voilà, agissez, non par désir de vous enrichir, virgule, mais par dévouement. C'est le dévouement en fait. Parce que dans le dévouement, il y a la manifestation de la bonne volonté. Cette bonne volonté qui est alimentée par la conscience du cœur et la conscience, l'état de conscience que d'avoir la grâce de prendre part à l'action, à ce déploiement formidable de la transformation dans nos vies. C'est, voilà, il n'y a même pas les mots pour pouvoir remercier l'Oba de ce qui nous rend conscients de cette étape dans notre initiation. En cela, donc, agissez non par désir de vous enrichir, mais par dévouement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils m'ont parlé dans l'actualité, on voit ce qui se passe, que ce soit par rapport au colonel américain, qui est par rapport à la Côte d'Ivoire, des accusations qu'il a eues par rapport
un autre général qui vont dire Ibé Traoré, voilà, au niveau du Burkina Faso. Parce que le monde occulte, voilà, voit comment le peuple est en train de commencer à se réveiller. Donc, il y aura toujours des tactiques qu'il va essayer d'utiliser pour pouvoir euh, toucher la population d'une quelconque manière. Mais ici, pourquoi je prends cet exemple? Parce que il y a beaucoup qui ont réagi au niveau de la, ils vont dire, la toile, les réseaux sociaux, pour défendre le général du Burkina Faso, donc Ibé Traoré, tout ça. Et donc, il y a de l'engouement, voilà. Mais l'avertissement, c'est par rapport à quoi? C'est que certes, il manifeste un dévouement pour pouvoir guider le peuple, sortir de la domination des Occidentaux, des Blancs, des sans-mêlés, etc. Mais il faut faire attention parce qu'il demeure néanmoins un non-initié. Un non-initié, donc, il ne marche pas selon la vérité entièrement. Ça veut dire qu'il y a des portes d'entrée. Et les démons vont essayer toujours, à travers donc, ces manifestations, de faire en sorte qu'il y ait de l'idolâtrie qui soit manifestée. D'autres qui vont penser que oui, voilà, c'est un sauveur, c'est le sauveur, etc. Ils vont dire oui, c'est Dieu, Dieu derrière, alors que la notion de Dieu, Dieu, c'est une créature. Donc c'est de l'antivérité. Mais néanmoins, les ondes par rapport à la manifestation de la connaissance interdite à notre époque font en sorte que les choses bougent et les états de conscience commencent à changer. Mais il ne faut pas tomber dans l'idolâtrie, il ne faut pas tomber, il ne faut pas mettre sa confiance donc à tous ceux qui se lèvent pour le défendre, etc. C'est bien dans un sens, mais il ne faut pas tomber dans l'idolâtrie et de penser euh, que c'est de lui-même, que voilà, que c'est vous allez dire Dieu qui l'aura envoyé, que Dieu, si. Non, il faut mettre sa confiance uniquement dans la vérité. Et c'est en mettant sa confiance dans la vérité que là, vous n'allez pas tomber dans le piège. Parce qu'il y a plein d'exemples des personnes qui se sont levées pour des personnes qui se sont levées pour le peuple, qui ont fait plein de choses, etc. Mais, vous voyez, tant qu'il n'y a pas la vérité à 100%, faites attention. Parce que à notre époque, nous avons le seul mandaté qui est la vérité, manifestée à notre époque pour notre libération. Voilà, c'est notre Mouledi Zoula. Bon, on poursuit donc la deuxième partie, deuxième phase, où ici il est question de modèle pour le troupeau. Le modèle pour le troupeau. D'aller donc ici à travers, après donc cette phase où il nous a parlé de prendre soin du troupeau, maintenant il nous amène à être conscient du modèle, d'être des modèles pour le troupeau. Et un modèle, dans des définitions qu'ils vont donner, ils vont dire bon, chose ou personne qui, grâce à ses caractéristiques, à ses qualités, peut servir de référence à l'imitation ou à la reproduction. Mais ce modèle, donc, il doit être selon la vérité, afin donc de pouvoir l'imiter ou reproduire. Parce que si ce modèle n'est pas selon la vérité, l'imiter et le reproduire ne fera que faire en sorte qu'il y ait une imitation de l'anti-vérité ou une reproduction de l'anti-vérité. Donc vous voyez. Mais ici donc, modèle pour le troupeau. Ce troupeau qui a reçu la grâce d'accepter la vérité, de marcher selon la vérité. Donc si on nous mandate quelque part dans une tâche ou telle autre tâche, afin qu'on puisse y manifester notre mission, accomplir notre mission, il faut encore grandir dans notre état de conscience, comme ici Dalé nous encourage, afin de pouvoir accomplir ce qui nous est manifesté selon le verbe de l'Oba entièrement. Et c'est pour ça qu'il nous dit, au verset 95, ne cherchez pas à dominer ceux connus qui vous ont été confiés à votre garde, virgule, mais soyez des modèles pour le troupeau. Donc, il ne faut pas chercher à dominer ceux connus qui
ont été confiés, que ce soit dans les différents membres dont j'ai précité dans la partie d'avant. Il faut veiller afin que dans nos agissements, dans nos actes, on ne puisse à aucun moment tomber dans le piège de la confusion entre la, euh, le modèle, être un modèle, et la domination et imposer. Et imposer. Parce que c'est ce que eux, les blancs et les sans-mêlés, donc les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, eux, ils essaient de faire. Là, plus particulièrement par rapport aux blancs, sans-mêlés, vous voyez, en Europe, là, ils commencent à ressentir les vibrations de l'éveil de l'état de conscience de l'homme noir, donc de Wassé, et comprendre qu'ils perdent de l'influence par rapport à leur paradigme qu'ils ont essayé d'imposer à l'homme noir, à leurs états de conscience, à leurs modèles, voilà, qui ne sont pas des bons modèles, mais qui sont des modèles fallacieux, parce que l'homme noir est l'homme originel. L'homme spirituel, la spiritualité originelle de l'homme noir, c'est ça la base. Donc ils sont venus, ils ont falsifié à travers donc plusieurs générations de leurs ancêtres, des falsifications, etc. Après tout ce qu'ils ont manifesté, que ce soit l'esclavage, la colonisation, ils ont essayé d'imposer un modèle à l'homme noir, que ce soit un modèle de développement, un modèle de pensée, un modèle économique, même dans les infrastructures, enfin, à l'école, un modèle éducatif, et maintenant, ils veulent imposer un modèle au niveau de la sexualité à l'homme noir par tous ces trucs. Mais ils se rendent compte que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et que l'homme noir, il se réveille. Donc maintenant, ils vont essayer, différents pays d'Europe, maintenant, leurs présidents vont maintenant essayer de parler en disant que il faut qu'ils adoptent une stratégie plus agressive et donc plus subtile afin de pouvoir essayer de, selon eux, corriger ou manifester une autre image ou, entre guillemets, redorer du blason, comme certains pourraient dire, par rapport à l'image de ces pays-là, de leur influence en Afrique, donc en mettant en place des médias, en mettant en place des médias qui vont essayer de les glorifier, sous prétexte de lutter contre ils vont dire la propagation de fausses nouvelles, etc. Vous voyez, ils vont dire des fake news, etc., etc. Vous voyez, donc, ils essaient de mettre ça en place et en essayant de passer par différentes, que ce soit là ici les médias, donc ils essaient de mettre en place des médias pour essayer de toucher, d'attendrir l'homme noir, donc d'utiliser une autre stratégie, comme ils voient qu'ils perdent du terrain, de l'influence par rapport à l'homme noir. Donc ces modèles-là ne sont pas les bons modèles, parce que c'est le modèle de l'anti-vérité. Donc l'homme noir doit se détacher de ces modèles qui ont été imposés, c'est-à-dire à cause des portes ouvertes que les ancêtres ont manifestées auparavant, les ancêtres non initiés. Parce que les ancêtres initiés, c'est ceux-là qui ont marché selon la vérité, comme ici notre patriarche Essombé, d'aller, ici, il nous encourage. Bon, Essombé d'ailleurs, hein, voilà. Donc il ne cherche pas à dominer, mais à élever, à aider son prochain à transcender sa conscience, à encourager, à le fortifier. Vous voyez, que ce soit les discussions, les relations, les rapports qu'on pourra avoir, on va voir même par la suite. Donc on poursuit au verset 96 où il est dit et quand les chefs, avec C majuscule à chef, des bergers paraîtront, virgule, vous recevrez la couronne avec C majuscule, la couronne glorieuse avec G majuscule, qui ne perdra jamais, jamais son éclat. Vous voyez? Donc, comme on a lu par rapport au verset 83, au chapitre 1, toujours de Dalé, la manifestation donc de l'aîné et du deuxième au niveau de la grande consommation, là, cette couronne glorieuse qu'on va recevoir, elle ne perdra jamais son éclat. Ça veut dire qu'elle ne pourra jamais être souillée, entachée. Vous voyez? Et cet éclat-là, c'est la gloire.
Donc c'est sa gloire, c'est la gloire qui est manifestée pour ceux connus qui auront vaincu, simplement. Donc au verset 97, on poursuit, il est dit, de même, virgule, jeunes gens, virgule. Donc ici, d'aller, donc il a parlé, donc on va dire à ceux qui ont la grâce d'avoir, on va dire, une responsabilité en plus pour le troupeau. Et il parle également à ceux, donc les jeunes gens, que ce soit les nouvellement convertis, qui ont récemment accepté la manifestation par la manifestation de la grâce de Tété, Loba, la parole. Donc ceux qui viennent d'arriver, qui cheminent. Virgule, toujours verset 97, respectez ceux connus qui sont plus âgés que vous, selon le verbe. Bon, ici, là, il y a les jeunes gens, j'ai parlé par rapport à ceux qui viennent d'accepter. Mais néanmoins, il y a aussi même ceux qui peuvent être là depuis plus longtemps, mais qui sont jeunes au niveau du visible par rapport à ceux qui viennent, sont nouvellement convertis, mais qui sont plus âgés. Là, ici, Dali nous amène à avoir cet état de conscience pour les jeunes gens, de faire attention à respecter le droit d'aînesse par rapport à la conscience physique, donc la conscience du corps physique. Néanmoins, ça doit être accompagné aussi du respect, forcément, donc, du droit d'aînesse spirituel et du droit d'aînesse au niveau de l'astral, du plan astral, car c'est dans les 3 dimensions. En cela, on revient l'exemple par rapport à Djok Isabé, donc le véritable Christ, qui, voilà, est l'exemple même par rapport à ça, lui qui, de par son dépouillement, a été manifesté donc dans le plan visible. Après, Djongwane, celui qui vont dire Jean le Baptiste dans les Bibles classiques, mais son véritable nom c'est Djongwane, car ils étaient tous noirs, car la spiritualité c'est une question de race, ce n'est pas du racisme, mais de la restauration de la vérité authentique, tout simplement, car il n'y a que la vérité authentique qui libère. Djok Isabé, quand il était dans le visible, ce qu'il a manifesté, l'humilité qu'il a manifestée, mais c'est terrible. C'est inspirant parce que il est l'aîné des deux. Il se dépouille, il vient dans la réalité. Et c'est Djongwane, donc son cousin, qui, on va dire, l'intronise pour une mission qu'il doit accomplir. Une terrible et redoutable mission qu'il doit accomplir. Et il dit à Djongwane, car Djongwane, au départ, il était troublé de ce que, mais attends, mais tu es l'aîné des deux, et c'est moi qui vais t'introniser dans cette initiation, et c'est pas possible. Donc il fait comprendre à Djongwane que laisse faire, car c'est toi qui es né avant moi dans cette réalité visible. Vous voyez? Dans cette réalité visible. Donc lui, qui est l'aîné des deux, il manifeste donc ce respect de la conscience, c'est-à-dire du droit d'aînesse physique par rapport à ça. Bien qu'il est spirituellement dans le ventre de sa mère, Eyume, consacré Djongwane avant qui se manifeste dans le visible par la naissance. Vous voyez, donc il y a de même, donc les jeunes gens, respectez ceux connus qui sont plus âgés que vous selon le verbe. Voilà. Verset 98, il est dit, et vous tous, donc maintenant que ce soit ceux qui ont telle responsabilité, telle autre responsabilité, ceux qui n'ont pas, on va dire, les responsabilités, mais qui ont déjà la responsabilité première de se laisser sanctifier et purifier par le verbe de loi. Donc, et vous tous, donc à nous tous, virgule, il nous encourage davantage à nous revêtir. Ici, il dit, et vous tous, virgule, revêtez-vous d'humilité. Entre parenthèses, sous le regard perçant de l'entité de l'humilité, avec H majuscule à humilité, dans vos rapports, les uns avec les autres. Vous voyez? Ici, il nous encourage à toujours avoir. Donc, il faut toujours que vous ayez également cette humilité-là. Donc, d'aller ici, il nous manifeste. On doit toujours avoir ça. Parce qu'il peut y avoir des moments, que ce soit dans nos rapports, où, voilà, il y a
une opinion, tel à autre opinion. Donc, dans les discussions, il ne faut pas essayer de vouloir imposer son opinion ou sa pensée ou de comment on a compris aux autres. Vous voyez, à son frère ou à sa sœur. En fonction, il faut savoir parler avec sagesse, avoir l'art oratoire, de savoir écouter également même, pour pouvoir mieux communiquer avec son frère ou sa sœur, pour ne pas être captif ou voilà des flèches du monde occulte qui envoient des mauvaises pensées. Parce que sinon, après, ça se manifeste un peu comme c'est de l'orgueil, en fait, de vouloir imposer à l'autre, de vouloir dominer sur l'autre, de vouloir montrer que, oh, que tel a mieux compris, que voilà, non, que tel est plus assisté. Non, c'est pas ça. Revêtez-vous d'humilité. Il dit, revêtez-vous d'humilité. Il faut l'humilité. À l'image du modèle qu'on a à notre moule. La connaissance interdite qui manifeste. Le deuxième né qui est manifesté à notre époque. Mais qui peut faire quoi contre lui? Mais l'humilité qui manifeste pour nous, l'exemple qui montre pour nous, c'est ça qu'on doit suivre. C'est ça qu'on doit suivre. Parce que des fois, on est tellement lent à comprendre. Hey, mais il nous guide. Il nous fortifie. Vous voyez? Il nous élève. Verset 99. Courbez-vous donc humblement sous la manifestation de la puissance de l'Oba. Et c'est avec crainte du respect qui lui est dû. Non pas la crainte du châtiment, mais c'est la crainte du respect. Donc le fait de se courber, c'est d'accepter la manifestation de la puissance de l'Oba qui agit et nous transforme. Et c'est par la manifestation de la puissance de l'Oba, à travers cette initiation, qu'il y aura la manifestation, donc par rapport à la révélation. À la révélation. Virgule. Donc ce qui sera révélé au niveau de la grande consommation. Afin que par le Mundi, il vous élève. Vous voyez? Il vous élève au moment qu'il a fixé, qui donc l'Oba, par son verbe, par la manifestation de la puissance, de sa puissance, au moment qu'il a fixé, par la manifestation de sa volonté. Donc ce n'est pas de nous-mêmes, ce n'est pas, de nous-mêmes, ce n'est pas de notre propre force, ce n'est pas quand on veut avoir telle tâche ou telle responsabilité qui nous sera donné ça ou ça ou ça, mais c'est selon la disposition de chacun, selon qu'il est déjà fixé. Donc l'Oba, c'était unique créateur, a déjà fixé par la manifestation de sa volonté. Donc s'il y a des événements, là, on a par exemple euh, le challenge sportif, donc je vous encourage à demeurer dans cette bonne détermination jusqu'au bout, parce que ça va s'intensifier, ça sera plus dur. Tenons bon, car ça fait partie aussi du processus de l'initiation. Voilà, c'était le dernier verset par rapport à cet enseignement, cette exhortation, pour que nous demeurions dans cet état de conscience, nous grandissions encore dans cet état de conscience par rapport à la prise de soin et être de bons modèles pour le couple. C'était l'Oba, unique créateur, est toujours glorifié.